Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, huitième épisode sur la création de contenu, on va dire RAG, d'accord? C'est l'objectif qu'on s'est fixé il y a maintenant quelques semaines, voire quelques mois. On a vu dans une première vidéo comment on faisait pour scraper, puisque du coup il y a plusieurs étapes dans un RAG, d'accord? Alors, du moins comme moi je le conçois, d'accord? La première étape, c'est d'aller s'inspirer de sites existants qui sont déjà positionnés dans la SERP, d'accord? Donc c'est ce qu'on a fait ici, donc via Alloscan, on récupère les 100 premiers résultats de la SERP, d'accord? Sur un mot-clé qu'on aura défini, ok? Ensuite, on va scraper le top 100. On va mettre ça sur Superbase pour le stocker, puisque vous allez voir qu'à la suite de ça, on va faire des requêtes, des demandes, des prompts à ChatGPT, pardon, en demandant de s'inspirer sur le contenu qu'on a inséré dans Superbase. D'accord? Donc ça, c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, ben, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on s'inspire, on demande à ChatGPT de créer le titre en s'inspirant du contenu qu'on a scrappé. D'accord? Donc ça, c'était la deuxième vidéo. La troisième vidéo, c'est ce que vous avez ici, c'est les deux éléments-là qui permettent de créer le plan. D'accord? Donc on va créer le plan grâce à ChatGPT et au contenu qu'on a scrappé. Ensuite, la quatrième, 1, 2, 3, ça. La quatrième, c'est ben, la création du contenu en lui-même. Donc moi, je fais toujours partie par partie. Et c'est pareil, on demande de s'inspirer du contenu qu'on a scrappé. Donc c'est ce qu'on voit ici. D'accord? Donc ça, c'était la quatrième vidéo. La cinquième vidéo, c'était la création de l'introduction et la conclusion. Moi, je le fais toujours à la fin. C'est comme ça d'ailleurs que moi, j'accompagne. Parce que voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'enseigne en école de commerce et depuis des années, je suis mentor. Enfin bref, le domaine de la formation, c'est un domaine que je connais très bien. Et quand on crée un mémoire, quand on crée des rapports, on crée toujours le cœur du mémoire. Et ensuite, on fait l'introduction et la conclusion en s'inspirant du cœur du mémoire. Et c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Donc je donne le contenu, je dis crée-moi l'introduction, crée-moi la conclusion. Donc ça, c'était la 2, 3, 4, la cinquième vidéo. Une fois qu'on a fait ça, on a vu également une autre vidéo où on crée les FAQ. D'accord? Donc là, je ne sais pas pourquoi le workflow n'existe pas. Il va falloir que je regarde pourquoi. Donc j'ai fait les FAQ, c'était la sixième vidéo. Alors non, c'était la septième vidéo. Ouais, avant ça, pardon, on a vu l'intext. D'accord? Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc insérer des liens à l'intérieur de ton article. D'accord? Donc ça, c'était la sixième vidéo. Et ensuite, donc la septième vidéo, c'était la vidéo sur le FAQ. D'accord? Ce qu'on va voir là maintenant, c'est la huitième vidéo sur la création des images en fonction du contenu, bien entendu, via Midjourney. Alors pour ça, vous allez voir, c'est très simple, hein, c'est ce que vous avez ici. Donc, rappelez-vous, hein, dans les autres vidéos, je dis, j'ai découpé, je ne l'ai pas inséré dans le gros workflow parce que ben, si j'ajoute tous ces blocs que j'ai créés, ben, ça va faire un très gros workflow et la page d'édition risque de me prendre un peu trop de ressources et ça va faire ramer. Voilà, donc du coup, je sépare et quand moi je vais faire la dernière vidéo où on va tout mettre ensemble, tout optimiser, etc. Je vais, comment ça s'appelle? Je vais tout mettre dans un même workflow, mais vous allez voir, je vais faire appel à des sous-workflows à chaque fois pour lancer des micro-workflows. Voilà. Comme ça, j'ai pas quelque chose qui est trop lourd. Voilà. Alors, pour ici la création des images, alors déjà, j'utilise un outil petit aparté, c'est un outil vous savez bien que Midjourney n'a pas d'API officielle, donc moi j'utilise un outil qui est open source qui permet d'avoir une API non officielle. D'accord? Ça fonctionne très très bien. J'ai fait, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment installer cet outil open source, etc. Ça s'installe très bien. J'ai fait une formation, je vais vous montrer tout de suite que vous pouvez acheter pour justement mettre en place cet outil. Vous serez 100% autonome, ça ne vous coûtera rien du tout, juste le prix d'un serveur sur Contabo. Juste le prix d'un serveur sur Contabo. C'est cette formation qui est, tac, 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 ici, développer vos propres API Midjourney, d'accord? Donc c'est 100 euros, hein, c'est donné, hein, puisque faut savoir qu'une API non officielle euh, Midjourney, ben, c'est 50 euros par mois. Donc là, en 2 mois, vous allez rentabiliser votre achat, d'accord? Et je vous explique comment ben, créer, donc, alors, on va aller dessus, donc je ne vais pas vous montrer tout de suite.
Tac, on va revenir là. Ici, je vous montre comment créer le serveur Contabo, donc cacher le serveur, comment on installe l'API Midjourney et l'utilisation de l'API. D'accord. Donc, hop, on va revenir. Voilà. Donc, une fois que c'est installé, on a quelque chose, une interface qui ressemble à ça. C'est d'open source, mis à jour très régulièrement, c'est installé sur Docker, donc très facile pour les mises à jour, très facile à installer. Quoi, très facile. Si vous suivez mon tuto, ça devrait être facile. Quoi. La formation, c'est facile à installer. D'accord. Je vous mettrai un code promo de 30%. Voilà. Pour les personnes qui voient vraiment toute la vidéo, je vous le dis, il y a dans la description, je vous mets un code promo de 30% sur la formation. C'est cadeau, c'est pour vous. Ok. Et du coup, voilà, c'est grâce à cet outil-là que du coup, on peut créer les images mid-journée. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Donc ici, j'ai mon prompt. Donc là, c'est un prompt que j'ai pas mal travaillé, que j'ai récupéré à l'époque sur un GitHub de mémoire, que j'ai après adapté, modifié. Là, on peut avoir la dernière version, par exemple, la version 6. Et ça, c'est un prompt mid-journée. C'est un prompt mid-journée, ChatGPT, pardon, qui me permet d'avoir un prompt mid-journée. D'accord. Une fois que j'ai ça, ben, je supprime en gros les guillemets, d'accord, puisque ça peut faire bugger sur mid-journée. Une fois que j'ai fait ensuite ça, d'ailleurs j'ai fait du code, mais on peut le faire sans forcément utiliser du code. Bon, j'ai fait comme ça. Voilà, c'était il y a quelques temps déjà et ça fonctionne bien, donc on va laisser comme ça. Ici ensuite, je vais communiquer avec mon outil, d'accord. Donc c'est ici l'API fonctionne comme ça, c'est que on a ici l'URL, on a ici l'autorisation et on envoie le prompt. Tout basique, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, je fais ici, j'essaye de récupérer l'image, d'accord. Si l'image n'a pas été créée, donc je mets une condition là, si c'est pas marqué complet, d'accord, les statuts ne sont pas complets, alors on boucle, d'accord. Et on boucle tant que les images ne sont pas faites, d'accord. Et dès que c'est créé, bah, on insère tout simplement sur Airtable les images. Donc je vais vous montrer tout de suite le fonctionnement. Donc je vais juste supprimer parce que j'avais ajouté des images déjà. Est-ce que je vais réussir à supprimer? Je ne sais même pas comment on fait. C'est ça. Tac. Donc là, c'est des belles images. Hein. Elles sont fortes quand même une journée. Hein. Donc là, ici, sur Airtable, j'ai mis. Là, c'est. Si on regarde le champ, c'est des pièces jointes. D'accord. Comme ça, on peut en insérer plusieurs. Et on va lancer tout de suite. Tac. Donc là, il va récupérer mon contenu. Ici, il va générer mon prompt. Alors, on peut regarder, hein, le prompt qui a été généré, c'est ça. Donc voilà. Donc parfait, hein, franchement, c'est un beau prompt. Voilà, on peut aller beaucoup plus loin, hein, mais je pense c'est pas mal. Et après, ben là, on attend parce qu'on voit qu'ici, là, c'est marqué statut pending, donc en attente. Donc en attendant, moi, normalement, sur mon Discord qui est ici, j'ai ici l'image qui commence à apparaître, d'accord. Donc là, on attend, voilà. Donc ça met un peu de temps, ça commence à arriver. Donc là, hop, c'est fini, c'est reçu. Logiquement, là, la prochaine boucle, alors la boucle, je l'ai mis combien de temps? Une minute. Donc là, la prochaine minute, normalement, puisque ça met à chaque fois à peu près une minute, donc logique, normalement, la boucle ne doit se faire qu'une seule fois, d'accord. Donc là, on va attendre. On entend, voilà, donc c'est fini. Et là, on voit bien que ben, ça s'est inséré, nickel. Donc là, c'est un tableau hein, avec du coup les 4 URL, d'accord. Donc, puisque quand on reçoit l'information de l'image, ça ressemble à ça. Donc on a plein de choses intéressantes. Hein. On a ici les images. Ici, si on a besoin, puisqu'on peut renvoyer, on a les variantes, le téléchargement, enfin bref, on a toutes les fonctionnalités de mid-journée. Hein. Ici, c'est là. Donc là, c'est voilà, c'est des choses qui peuvent faire en sorte d'avoir les variantes, comme je vous l'ai dit, ou de régénérer complètement. Enfin bref, voilà, ça permet de tout faire. Et si on va voir sur Airtable, on a ici les images qu'on peut voir, qui sont ici. Donc là, belle image. Ici, bah, en train de regarder si il y a un bug quelque part, mais on dirait pas. Hein. Elle est parfaite. La cuillère, la main. Enfin bref, c'est magnifique. Là, un petit bug parce que du coup, elle tient quelque chose. Ok. Et puis là, ben, ça me paraît magnifique, non? Les cheveux. Là, ici. Franchement, c'est parfait. Hein. Nickel. Ok. Donc après, il suffit
Voilà, il y en a 4. Après, on peut faire peut-être un petit prompt pour votre article, puisque vous n'allez pas mettre les 4, hein, mais vous pouvez faire demander à ChatGPT, ben, parmi ces 4 images que tu vas lui fournir, ben, trouve-moi celle qui est la mieux réussite. Et il peut sélectionner parmi les 4, voilà, et l'insérer en image à la une. Voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, que vous pouvez mettre en place. Voilà. Donc vous avez vu, très facile, un workflow très simple qui permet de créer des images avec Midjourney gratuitement, d'accord? Alors gratuitement, il faut juste avoir un compte Midjourney, mais l'API officielle qu'on va utiliser, non officielle pardon, qu'on utilise, elle est gratuite puisque vous l'avez installée sur un serveur et que le serveur, ça vous coûte 4,50 € par mois. Wow. Puis encore, vous pouvez, si vous avez NUTN, vous pouvez installer l'outil directement sur le même serveur. Voilà. Donc vous avez quelque chose qui est gratuit. Alors certes, pour avoir l'outil et l'installer, vous n'avez pas besoin de ma formation, mais je vous encourage vivement à acheter ma formation. Comme ça, je vous montre vraiment comment on fait pour l'installer et vous verrez, vous devrez normalement voilà, vous ne devrez pas avoir de soucis à l'installer. D'accord? Et au cas où, il y a mon Discord, vous me contactez sur Discord et je vous aide à résoudre le problème si vous en rencontrez. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, à mettre la petite cloche pour être informé quand est-ce que je crée une nouvelle vidéo. Parce que voilà, l'objectif c'est vraiment qu'on ait de plus en plus de monde qui regarde mes vidéos. Comme ça m'encourage à créer encore plus de contenu. Donc je compte sur vous. Voilà, c'est pareil, si vous me suivez depuis longtemps et que vous souhaitez un petit peu euh, m'aider financièrement, voilà, la formation, n'hésitez pas à la prendre. Vous avez 30% en plus avec le code promo qui sera en description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se voit pour une prochaine vidéo.